Alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons partager ensemble tous les commentaires qui ont été mis sur toutes mes vidéos depuis que ça a pris une montée folle. Je m'attendais pas du tout à ça. Là on est à 4682 abonnés. Et pour moi c'est beaucoup parce que je m'attendais à pas grand chose en fait. Je vais vous raconter l'histoire. 91 000 vues sur toutes les vidéos, c'est énorme. C'est vraiment énorme, je m'y attendais tellement pas, je voulais vous remercier d'ailleurs pour tout ça. Là, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je suis surpris. L'autre jour, on était en magasin, on voulait acheter du steak haché avec ma femme. On a vu les prix, on a vu qu'ils avaient presque doublé. Ils avaient presque doublé en termes de tarifs les steaks hachés, en surgelé je parle, hein, même pas chez le boucher, hein, en surgelé. J'ai dit à ma femme, je dis c'est pas possible, et, laisse tomber, on va acheter une pièce de bœuf carrément. Du coup je me suis dit tiens, je vais m'amuser à faire une vidéo sur cette poitrine de bœuf, le gros bout de poitrine on appelle ça. Et je dis on va faire une vidéo. J'avais déjà mis 2 vidéos, j'avais déjà fait des vidéos sur cette chaîne, j'avais mis les haricots verts, la préparation du cœur de bœuf, et on nettoie le poulailler, et on nettoie le poulailler. Ah non, j'avais fait une brioche aussi. Attendez, c'est dans quel ordre cette histoire? Ah oui, d'accord. Ouais, j'avais fait la brioche et après, Et je me suis dit, ça peut être marrant de faire une vidéo pour la chaîne. Donc j'ai fait la vidéo, je prépare mon histoire. Entre temps, il a fallu que j'aille bosser, vous l'avez vu dans la vidéo. Je fais le montage, je la mets, et quand je la mets, je dis à ma femme, de toute façon, ça va faire quoi, 600 vues. Et le lendemain, j'ai dit à mes collègues la même chose. Ouais, j'ai mis la vidéo, ils l'ont partagée en plus, c'est sympa. Ça va faire 600 vues au max, ça va être rigolo. Ouais, et bien aujourd'hui, on est à 74 837 vues. Combien? Sur la vidéo du steak haché. C'est pour ça, il s'est passé un truc, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc de ouf. C'est que la vidéo, elle a fait... Elle est partie comme ça, mais même moi je l'ai pas vu arriver. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo de remerciement pour tous ceux qui ont regardé, qui ont commenté, et qui ont mis des j'aime. Il y en a qui ont mis des j'aime pas. Il y a 22 j'aime pas. Ils n'ont pas tous aimé une vidéo bien sûr. Et du coup, je me suis dit il faut que je fasse d'autres vidéos. J'ai fait la fameuse galette parce que j'avais envie d'une galette. Et la dernière j'ai fait les crêpes et le caramel beurre salé qui enregistre la meilleure progression en termes de vues parce que c'est la première de toutes les vidéos, même devant le steak haché. C'est-à-dire en 16 heures, j'ai eu 3200 vues et 44 commentaires et 99 j'aime, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà la petite histoire. La chaîne, je m'attendais pas à une telle évolution en si peu de temps. Ouais, c'est pas mal. Alors on va commencer par celle des haricots. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue le temps que je fasse le tour parce qu'il y en a beaucoup, je vais pas tout faire. Si t'as mis un commentaire et que je lis pas ton commentaire, tu m'excuseras, mais il y en a une page entière. Alors nous voilà donc sur la vidéo des haricots verts où c'est la première vidéo de la chaîne finalement. Donc j'ai mis ça sur YouTube et donc j'ai eu quelques commentaires dessus. Donc alors du coup j'ai un commentaire Wedip. Coucou, un petit conseil pour savoir si tes bocaux sont pris, ouvre-les quand ils sont froids, si ça reste fermé, la stérilisation est bonne, si ça s'ouvre, c'est que non. Alors, je l'ai toujours fait, mais c'est vrai que dans cette vidéo, je l'ai pas dit. C'est bien de mettre des commentaires comme ça, parce que comme ça, je peux me dire, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu le dire dans la vidéo, donc comme ça m'aide à améliorer les vidéos. Alors ensuite, il y a l'exilé. Alors lui, il a mis des commentaires sur toutes les vidéos. Il dit, salut, j'adore, belle vidéo, change rien, tu es au top, allez, à très bientôt, à plus du 66. Bah merci, ça fait plaisir. C'est très gentil ce genre de commentaires, ça fait du bien, parce que ça donne envie d'en refaire encore d'autres. Alors on a ensuite Davis qui m'a demandé s'ils sont cuits du coup ou si c'est à cuisiner. Non, ils sont cuits, ça les cuit finalement. Pendant la période de stérilisation, ça va les cuire. Et ensuite, il y a un commentaire qui est tout frais de Pitaya Nadia qui me met simple, efficace, j'ai hâte de récolter mes haricots, merci beaucoup. Mais de rien. Ensuite, tu vas les mettre en bocaux et tu vas voir finalement ça va faire pas mal de bocaux. Tu n'auras même plus besoin d'aller en chercher dans les magasins parce que tu auras tout ce qu'il faut chez toi. Alors, donc là on part sur le cœur de bœuf. J'ai eu aussi pas mal de commentaires, je vais vous en lire quelques-uns. Alors il y en a un qui m'avait pas mal plu, c'est celui d'Alex qui me dit « Salut, bravo pour ce partage, tu montres des choses rares et pourtant essentielles. J'ai découvert ta chaîne avec le steak haché que tu as fait. J'ai bien sûr regardé le reste dans la foulée. J'espère qu'on aura l'occasion bientôt de voir d'autres petites présentations de ta part sur des choses trop oubliées. » Alors oui, merci pour ton commentaire. J'aurais oui pour l'occasion de voir d'autres petites présentations sur ma chaîne parce que oui, ma chaîne va pas se résumer à des petites recettes comme on a l'habitude de voir pour l'instant. Après, je crois qu'il y a d'autres commentaires où je pourrais raconter encore autre chose sur le futur de la chaîne. Si ça continue dans ce sens-là, on va faire vraiment des choses bien sur cette chaîne. Alors ensuite, on a Mathéo David qui est un
collègue de boulot qui doit faire partie de mes premiers abonnés sûrement. Il m'a dit super vidéo, hâte de voir les autres. Merci Mathéo, t'es mignon comme tout, j'espère que tu deviendras meilleur ouvrier de France en boucherie. Alors il y a Fred Aves qui m'a mis pour moi une des viandes les plus savoureuses et intéressantes à la mâche. Ça fait un bon moment que je m'en suis pas préparé d'ailleurs, excellente vidéo. Et bah merci, et figure-toi que oui, le cœur de bœuf c'est un morceau qui est super bon, moi j'ai beaucoup aimé ça. Tu vas rire mais c'est mes beaux-parents qui m'ont fait manger une fois, ils m'ont dit t'aimes le cœur de bœuf? Je dis je sais pas, j'en avais jamais goûté. Et j'ai goûté ça avec une sauce échalote, c'est vraiment un kiff. Le cœur de bœuf c'est trop bon, c'est un abat qui est excellent. Alors j'ai aussi Dominique Lorusso qui me dit bonjour de Suisse, j'aime beaucoup tes vidéos. Je prends moi aussi ma viande en gros chez mon boucher de campagne. Je fais mes salamis, bressaola, alors ça je connais pas, jambon, copa, poitrine roulée, etc. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait arriver à l'avenir sur la chaîne. Je crois que je vais vous faire un petit résumé de ce qui peut arriver à la fin de la vidéo pour vous expliquer vraiment ce que je compte faire sur cette chaîne. Si j'arrive à le faire, je serai le plus heureux du monde, mais ce sera un truc de ouf. Et du coup il m'a dit ça fait un moment que j'ai pas mangé de cœur, tu m'as donné envie, bonne continuation d'homme. Eh ben écoute, fais-toi plaisir. Alors il y a Jean Macuta qui m'a dit abonnement direct, tu as l'air d'être un bon gars à connaître. Alors oui, avant je serais un bon gars à connaître. Alors j'ai Eric Leborgne qui nous dit bonne vidéo, pourquoi nous fais-tu pas voir le résultat après cuisson? Bah parce que j'y ai pas pensé, tout simplement. J'ai juste fait le cœur et après je m'en suis fait une part pour moi et j'ai pas pensé, c'est vrai, à montrer le résultat final. Alors j'ai aussi un commentaire de Jacques Turpin qui me dit super, moi Louchebem, j'adore, continue. Bah merci pour ton commentaire, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que Louchebem, les gens savent pas trop ce que ça veut dire, en fait c'est le langage des bouchers. Hein, quand on demande si tu es Arlepem, le Louchebem, c'est que est-ce que tu parles le boucher? Je te remercie Jacques et à bientôt sur ma chaîne. Alors, pour le dernier commentaire de cette vidéo, on va tomber sur Louise Desvallons qui me dit bonjour, seulement 10 € pour la pièce entière, ça me semble pas cher au vu des prix pratiqués. À mon désarroi, car ici on adore ça, sur les abats qui deviennent carrément des produits de luxe, amicalement depuis l'Anjou. Alors oui, il me semble que moi j'ai eu ça pour 2,50 € au kilo, parce que c'est des pièces entières, donc je l'avais à le cœur, je l'ai eu à 2,50 € du kilo. Ça a peut-être monté depuis que j'ai fait la vidéo, parce qu'en ce moment tout monte, le porc monte. Mais oui, c'est vraiment pas cher, de toute façon quand on prend en gros c'est toujours moins cher, après il faut juste savoir le préparer. Donc ça c'est encore un autre savoir-faire, c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus, je dis pas que vous allez forcément y arriver à le faire, parce que c'est pas non plus hyper facile, mais au moins vous avez vu à peu près comment ça se prépare, comment on peut le couper en tranches et comment le manger, non, parce que ça je l'ai pas montré. Alors, nous sommes sur la vidéo du poulailler. Ça c'est une vidéo que j'ai fait un peu random, c'est-à-dire que j'ai filmé ça comme ça. C'est la première fois que j'utilisais mon trépied. Du coup je me dis je vais essayer un truc, c'est que je vais le poser dans le poulailler, je vais nettoyer le poulailler, je vais essayer de faire une vidéo sympa. Même la miniature, je me suis pas fait chier quoi. Alors le premier commentaire qui vient le Canadien français, voilà, qui me dit un bonjour de l'autre côté de l'Atlantique, tes vidéos sont géniales, continue de même. Eh ben, merci beaucoup. Alors j'ai le Puy Saint-François aussi qui m'a écrit, il me dit salut, l'idée de merde de mettre les œufs dans la poche, ça je connais, je ne le fais plus depuis que je faisais mes courses en grande surface. Au moment de passer à la caisse, j'ai plongé ma main dans ma poche pour y chercher un peu de monnaie et bref, je te fais pas un dessin. N'oublie et si vite arrivé, merci pour tes vidéos, bonne continuation. Alors oui, mettre un œuf dans les poches, c'est pas une bonne idée, je l'ai déjà fait dans mon manteau une fois et ben voilà. Alors il y a aussi The Excellence of Execution qui me dit une poule pond bien entre l'âge de 6 et 18 mois, après il faut renouveler. Tu fais dans l'élevage de poussins. J'ai une couveuse qui peut accueillir au moins 30-40 œufs et effectivement quand j'ai assez d'œufs je les mets dedans. J'ai déjà eu des poussins qui sont fait bouffer par je sais pas quoi dans le poulailler et du coup j'en ai plus pour l'instant, j'attends qu'elle reponde sûrement au printemps. Après là je referai aussi des vidéos sur comment servir d'une couveuse et puis les faire naître, les faire grandir jusqu'au dernier moment. Alors il y a aussi JJBDO qui m'a dit sympa tes vidéos, un vrai showman. Au fait, tu connais la chaîne Villebrequin, on dirait que tu as les mêmes problèmes gastriques que Sylvain. Alors oui, je connais Villebrequin, je suis un très grand fan d'ailleurs parce que j'aime beaucoup les voitures. Et du coup, oui, effectivement, il se trouve que j'ai des renvois assez souvent. Donc là on était sur le dernier commentaire, enfin il y en a d'autres commentaires, le dernier commentaire des poulaillers et là on va attaquer sur la vidéo des brioches. Mon dieu, a fait beaucoup plus de vues que l'autre jour. Alors on commence avec le premier commentaire qui est l'exilé qui me dit, lui il m'a déjà écrit tout à l'heure. Bonsoir, je découvre ta chaîne que je trouve super, mais pour ta brioche t'inquiète pas, elle est de toute beauté, merci. Et elle a l'air délicieuse, effectivement elle était bonne. Je suis moi-même boulanger pâtissier depuis 35 ans. Et ben merci beaucoup parce que rien que le fait je suis moi-même boulanger pâtissier depuis 35 ans et qu'il me dit qu'elle est vraiment belle, ça fait plaisir parce que
moi je suis pas du tout pâtissier, je suis juste boucher et ça fait extrêmement plaisir. Et je crois qu'il y a un autre commentaire demandait, c'est dommage qu'on n'a pas vu la coupe, qui c'est qui m'a dit ça? C'est Zulnev qui me dit la brioche a l'air super bonne mais j'aurais apprécié une petite découpe pour voir un cœur. Oui, je l'ai pas fait, c'est vrai, j'aurais pu le faire, mais j'ai oublié de le faire et je peux pas vous montrer maintenant parce qu'il y en a plus. Alors j'ai Scalisme qui me dit c'est un robot du 15e ou 16e siècle. Lol, pas trop en adéquation avec le nom de la chaîne, avec un clin d'œil. Je sais pas si c'est de l'humour ou pas, mais du coup, oui, j'ai un robot, je ne pétris pas avec les mains. J'aurais pu le faire effectivement, mais vu le temps qu'il faut faire pour la brasser et vu comment c'est énergique, j'ai préféré prendre un robot. Je dis pas qu'à l'avenir, si vous y tenez, je peux peut-être la pétrir à la main, mais d'ici là, est-ce que j'en refasse une? Pour l'instant, j'ai fait cette vidéo, j'en ferai une peut-être dans un an, je sais pas, je verrai par rapport à la brioche demain. Et ça peut être une idée, oui, vraiment faire à la main, mais à mon avis, Alors, j'ai BenG qui me dit très bien, merci. Par contre, la lumière change tout le temps, c'est un peu fatigant pour les yeux. Je sais, je chipote, merci. Oui, c'est normal que ça change tout le temps parce que je filme avec mon téléphone. C'est-à-dire que j'enregistre la vidéo avec mon téléphone, j'enregistre le son avec mon téléphone. C'est pour ça que la qualité, des fois, elle est pas ouf. J'ai remarqué ça sur la vidéo du steak haché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la même question. Et ça, je l'avais dit dans la vidéo. Alors, soit on comprend pas ce que je dis, soit je parle pas assez fort et du coup, les gens ont pas entendu. Mais voilà, le prochain investissement, ça serait éventuellement un micro-cravate déjà pour qu'on m'entende mieux. Et après, une caméra pour avoir une meilleure qualité d'image. Et ça viendra avec le temps. On peut pas tout faire en même temps, je m'attendais déjà pas à ce que ça monte comme ça, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Alors il y a un commentaire que j'ai pas totalement capté, c'est Kaiser DZ qui me dit « Vivre à l'ancienne, virgule, le nom de la chaîne, je le rappelle au cas où ». Je sais pas ce que tu as voulu me dire, peut-être encore avec l'histoire du robot, peut-être, je sais pas. J'ai pas compris le commentaire là par contre. Alors le dernier commentaire pour cette vidéo, ça va être Jean-Paul Pellegrin, qui pèle le grain. Qui me dit « Bonjour, jolie vidéo, dommage qu'il n'y a pas la recette en descriptif, merci ». Alors oui, c'est vrai que c'était la première vidéo recette que je mettais sur la chaîne et j'ai pas du tout pensé à mettre la recette en descriptif. Je me suis renseigné un peu comment on faisait les descriptions vidéo et tout et j'ai vu qu'est-ce qu'il fallait faire, donc maintenant je le fais. Et c'est vrai que, bon, heureusement que je dis au fur et à mesure de la vidéo et que je mets en gros ce qu'il faut mettre comme ingrédient, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre du tout. C'est gentil de me l'avoir dit, parce que comme ça j'ai pu le faire sur mes autres vidéos. Donc merci beaucoup. Alors là on arrive sur la vidéo du steak haché qui me dit que là on est actuellement à 75 353 vues. Voilà, c'est pour dire à quel point c'est énorme, je m'attendais tellement pas à ce chiffre là. Alors lui il me dit « Salut, j'ai montré la vidéo à mon père qui a été bouché pendant près de 50 ans. Il est admiratif, il trouve le concept osé et nécessaire car de manière générale personne ne s'y connaît vraiment en viande. » C'est vrai. Dommage que le métier et le savoir-faire en matière de boucherie se perdent. Ce qui le dégoûte, c'est de voir à quel point les viandes végétales ou celles intégrant du bambou inondent le marché. En tout cas, on s'abonne, continue comme ça avec pédagogie et humour. Merci beaucoup pour ce commentaire qui celui-là m'a fait plaisir parce que le fait qu'un boucher, qui a fait son métier pendant près de 50 ans est admiratif par rapport à ça, ça me fait vraiment plaisir. Et effectivement, il serait temps que les gens se remettent à manger correctement. Parce que tout simplement qu'aujourd'hui, on mange que des trucs. Je vais pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais en général, c'est vrai qu'on mange souvent des cordons bleus tout près, des steaks hachés tout près, parce que bon, après il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs comme ça qui listent d'ingrédients dedans, comme ça, je le sais, j'ai déjà ouvert des trucs dans la charcuterie où t'as une saucisse et t'as une liste de trucs comme ça dedans, mon pote, mais une saucisse de Strasbourg, n'importe. Et c'est vrai que c'est ouf quand on voit ça, en sachant qu'une saucisse, quand il pense, c'est sel, le poivre, du gras, de la viande de porc et un boyau de porc, et des herbes si c'est une saucisse aux herbes, voilà, t'as que ça à mettre dedans. Après, c'est juste pour une matière de conservation, pour une matière de couleur, parce que les gens font de belles saucisses. Alors j'ai aussi Alex MF comme Massey Ferguson, qui me dit super vidéo, j'adore le format, continue comme ça, ta chaîne a un gros potentiel. Et ben merci beaucoup, j'en ai reçu plein de commentaires qui me disaient qu'il y avait pas mal de potentiel sur cette chaîne et je l'espère qu'il va y avoir beaucoup de potentiel. Moi je pense que oui, après est-ce que il va y avoir plus de gens qui vont apprécier ce que je fais, c'est autre chose. Et dans l'avenir je pense que ça peut se jouer, ça peut être possible. Alors j'ai aussi Sam qui me met « Qu'est-ce que c'est agréable, une vidéo simple et naturelle, change rien à ton format campagnard, cela rend le tout vraiment authentique. » Alors le format campagnard, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas j'habite à la campagne, donc je suis un campagnard. Et une vidéo simple et naturelle, bah oui, je fais pas forcément trop de chichi. Je fais des vidéos comme ça parce que ça me plaît et à la base, comme j'avais dit, c'était vraiment pas pour faire 74 000 vues, c'était vraiment un tiens, je vais faire une petite vidéo sympa, mais du coup ça m'a lancé dans YouTube et j'ai vraiment envie de continuer dans YouTube, donc merci.
Alors j'ai aussi Sonic Venture qui me dit top vidéo, je suis tombé dessus par hasard, c'était captivant, mention spéciale pour la graisse de bœuf et les frites, c'est comme ça qu'on les cuisine ici. Continue comme ça, cette chaîne va marcher, je suis certain, bon baiser de Belgique. Merci les Belges. Alors oui effectivement, la graisse de bœuf on l'a fait fondre pour faire les frites, c'est comme ça qu'ils font en Belgique. Et ça c'est encore intéressant parce que la graisse de bœuf, bah, de base tout le monde la fout à la benne, donc ça c'est récupérable pour que dalle. Et on peut faire une huile de friture avec, ça donne un goût formidable et ça se garde bien autant que la végétaline par exemple. Alors j'ai Gab qui me demandait, alors il m'a dit vidéo très intéressante, j'aimerais bien un lien pour les couteaux utilisés car ils ont l'air super efficaces. Alors, vous avez donc, je vais vous faire un cours sur les couteaux vite fait rapidement là, je crois que c'est pas le seul qui m'a demandé. Vous avez donc, alors pour répondre à ta question, ceux-ci, je les ai achetés sur un site qui s'appelle Bobé Matériel. Tu peux commander chez eux tous les ustensiles qu'il faut pour l'agroalimentaire, dont des couteaux. Moi je prends des Victorinox, je pense pas que vous allez le voir de là-bas. Victorinox en termes de couteaux. Sauf un, parce que j'ai un collègue qui me l'a gentiment donné, c'est un Caribou. Caribou, je connaissais pas cette marque. Caribou, ça doit être français. Alors, petit cours pratique sur les couteaux. Ceci, c'est un trancheur. On l'utilise généralement pour couper des steaks. Vous avez ici l'éplucheur. Ça, c'est pour éplucher la viande, tout simplement pour enlever les petites peaux. Voilà, on prend la peau, ça passe comme ça. Ensuite, le désosseur, qui porte bien son nom puisque c'est pour désosser le cochon, l'agneau, tout ça, toutes les bêtes possibles. Donc avec ça, on va désosser. Ensuite, nous avons la feuille qui va servir à couper les côtes de porc, par exemple, les côtes de bœuf quand il reste de l'os, mais normalement on s'en sert très peu pour les côtes de bœuf. Casser l'agneau, casser tout ce qui a un os qui n'est pas coupable avec un couteau normal, et bien on utilise la feuille, on tape un grand coup, ça casse l'os, et terminé. Nom de Dieu, l'aviation française qui passe. Et enfin, c'est le fusil, ça va être ce qui va servir à garder le fil des couteaux correct, tout simplement en faisant ce geste-là, ou alors en faisant ce geste-là comme ça. Voilà, il y a plusieurs techniques. Voilà, pour le cours des couteaux, si ça vous a intéressé, eh ben c'est parfait. Alors j'ai aussi Axel L qui m'a dit la même chose qu'un gars tout à l'heure, il m'a dit top ta vidéo, seule petite remarque, quand tu passes en accéléré, on voit énormément les changements de lumière ambiante continue, c'était instructif, alors merci. Et la lumière qui change tout le temps, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les téléphones. Et ça c'est je sais pas, c'est les caméras de téléphone, c'est pas des caméras professionnelles, c'est juste pour prendre des photos, des petites vidéos. J'espère qu'un jour j'aurai la caméra avec le micro qui va avec, on m'entendra bien, on me verra bien, ce sera déjà une belle avancée déjà. Alors j'ai aussi Rodolphe Cambon qui m'a mis très bonne découverte, j'en redemande. Je suis plus sur le poisson comme je suis pêcheur, mais j'ai bien l'intention de tout faire moi-même comme le faisaient mes grands-parents. Très instructif, merci pour ce partage. Et ben merci encore à toi. Et la phrase où tu dis que tu as bien l'intention de faire comme tes grands-parents, c'est aussi ce que j'ai l'intention de faire sur cette chaîne, donc tu es sur le bon endroit. Tout simplement, et merci à toi de nous ramener du poisson tous les jours sur nos étals, parce que ça c'est pareil, c'est un métier que pas grand monde veut faire, mais c'est pourtant un très beau métier, donc merci pour ton commentaire. Alors nous avons ensuite Pierre qui nous dit « Je viens de tomber sur ta chaîne, est vraiment top. Les conseils pour valoriser le maximum sont top. J'élève mes volailles, lapins, chèvres et cochons, mais j'en apprends tous les jours, surtout boucherie, où je ne suis pas le meilleur. Merci si tu as des recettes sympas. Pour faire les bocaux de viande, je suis preneur, je m'abonne. Et ben merci pour ton abonnement. Et pour les recettes de viande, alors ça c'est quelque chose qui arrivera sur la chaîne, ça va être tout ce qui va être rillettes, pâté, il peut y avoir d'autres, il peut y avoir, oui, après tu peux mettre du bourguignon en bocaux. En fait tu peux tout mettre en bocaux presque. Tu peux presque tout mettre en bocaux, donc ça, si jamais je fais des vidéos et que je fais des bourguignons, que je les mets en bocaux, ceci dit je suis pas sûr que je fasse des bourguignons en bocaux. Ben je vous ferai partager, il n'y a pas de problème. Alors j'ai aussi Pupa Seb qui me dit 8,55 € le kilo, certainement bien meilleur que ceux qu'on achète au supermarché, qui en plus on n'est pas sûr de la qualité de la viande qu'ils utilisent. C'est vrai que c'est moins cher, mais après il y a un commentaire qui l'a dit aussi, il faut savoir le faire. En tout cas au niveau de la qualité, après ça dépend, c'est pareil, dans les magasins il y a des boucheries traditionnelles, ça va dépendre du responsable de rayon, mais certains passent très bonne viande pour pas si cher que ça. J'ai vu des magasins qui passaient de la partenaise à un prix vraiment correct. Après il y en a qui passent de la merde à des prix
carrément trop cher. Et faut pas tout mélanger, mais c'est vrai qu'après, quand on parle je parle de rayon trad, hein, on parle pas de surgelé. Les surgelés, pas trop ce qu'ils mettent dedans comme viande. Je sais pas ce qu'ils mettent comme viande. Moi, je sais ce que je mets dans mes steaks hachés à moi, mais eux, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, je retrouve pas le commentaire, mais j'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé si c'était du halal. Non, pas du tout. Je pense pas que tu trouveras ton bonheur en halal sur cette chaîne, parce que c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas du tout ma religion, hein, faut le dire. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit par rapport aux os qu'on pouvait faire des bouillons, et ça je l'ai dit, donc je pense qu'il y en a qui, on n'a pas dû m'entendre quand je l'ai dit, parce que je l'ai dit effectivement qu'on pouvait faire des bouillons avec les os. Il y en a un qui m'a dit aussi, je ne retrouve pas ce commentaire, il m'a dit que en gros, faut que je le retrouve ce commentaire. Voilà, j'ai retrouvé le commentaire qui me dit: oubliez pas de rajouter tous les frais annexes, essence pour aller chercher la viande, le moule à steak, les sacs de congélation, l'énergie du congèle pour garder tout ça, on ne sait pas combien de semaines, l'électricité pour s'éclairer et travailler, l'amortissement du hachoir et autres matériels pour les débuts, le temps passé à accumuler les connaissances pour être capable de le faire, quel sacrifice pour y arriver, bon bref, un énorme bordel les gens, on n'est pas sur 8,55 du kilo, donc on se rapproche du prix des magasins sans l'effort, bisous. Alors, je sais pas vraiment quoi répondre parce que finalement, quand on le fait chez soi, c'est comme ceux qui font du jardin. Certes, ils y passent du temps, donc après, si on veut vraiment jouer là-dessus, si on faisait comme s'ils étaient payés, ils sont perdants. Sauf que là, ils sont pas payés, c'est plutôt un plaisir qu'autre chose. Comme moi avec ma viande, quand j'achète de la viande, c'est par plaisir de la travailler chez moi pour donner à manger à toute ma famille et je sais ce qu'il y a à manger dedans. Ensuite, il dit le moule à steak, oui, c'est quelque chose qui se paye. Cependant, quand on a fait, parce que c'est pas les premiers que je fais, j'en ai déjà fait avant, donc c'est largement amorti. Les sacs congélation, c'est pas ce qui coûte le plus cher, ça coûte presque rien. L'énergie du congélateur, j'ai envie de te dire que le congélateur, dans tous les cas, il est allumé toute l'année, donc autant qu'il serve à quelque chose. L'électricité pour s'éclairer et travailler, c'est comme si finalement tu étais en train de réparer ta bagnole dans le garage ou faire autre chose. Et l'amortissement du hachoir, oui, alors ça c'est vrai que pour amortir le hachoir, il m'a coûté 80 balles, ça va, c'est pas la mort non plus. Pour les débuts, donc toi tu précises pour les débuts, donc oui, après pour la suite, finalement tu l'as investi, donc tu es tranquille pour la suite. Après le temps à passer à accumuler les connaissances, mais en faisant rien, on n'apprend rien, donc il faut justement essayer. C'est pas plus on passe du temps sur quelque chose, mieux on va savoir faire. Moi quand j'ai commencé à réparer ma bagnole, j'y connaissais rien, maintenant je suis tranquille, je sais les faire. Ça me coûte 180 balles pour les deux bagnoles à chaque fois, je suis tranquille. Et c'est pas du temps perdu, vu qu'après j'économise mon argent. Et mon temps, vu que je passe beaucoup moins de temps à le faire. Ah oui, il y en a un qui dit que le gras de la viande c'est dégueulasse, faudrait arrêter de dire que c'est bon, mettre du beurre pour faire de la matière grasse est bien meilleur, mais enfin tu parles de à l'ancienne, mais avant les bouchers prenaient des morceaux de beefsteak qu'ils mettaient dans la machine sans mettre de gras supplémentaire. J'ai pas 50 ans, mais je pense pas que les bouchers s'amusaient à mettre des beefsteaks dans les machines à hacher. À l'époque, ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la bête. À l'époque, tout ce qu'il y avait dans une bête, ça se mangeait. Il n'y avait pas de chichis. S'il y avait du gras sur un morceau de viande, c'était pas grave. Maintenant, on est toujours en mode ah, elle est un peu noire la viande. Oh mais ah oui mais elle est trop claire, ouais mais elle est pâle, ouais mais il y a du gras, ouais mais une fois il y a quelqu'un qui m'a demandé une entrecôte, il m'a fait enlever tout le gras sur l'entrecôte, et à ce moment-là prends un faux filet, il n'y a pas de gras dessus, c'est pareil. Mais voilà, les gens sont trop pointilleux sur ce qu'ils mangent, on a l'impression qu'on est toujours en train de les empoisonner quand... On a l'impression qu'on est toujours en train de les empoisonner quand on leur donne un morceau de viande, c'est fatigant parce que les gens ils ont plus confiance, après en même temps ça c'est de la faute aux industriels qui mettent de la merde des fois de temps en temps. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures mais on va s'arrêter là parce que ça va durer trop longtemps. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y en a d'autres. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait trouver ce morceau de viande. Eh bien en boucherie oui et non parce que le boucher va forcément appliquer sa marge quand il va vous la vendre, même si c'est pas grand chose, ce sera toujours un peu plus cher. Après en grossiste en viande oui, après est-ce qu'ils accepteront de vous les vendre? Ça c'est moins sûr. Je sais que j'ai bataillé pas mal d'abattoirs autour de chez moi pour réussir à acheter de la viande en gros et j'en ai trouvé un qui me vend la viande parce que je les connais du coup. Après je pense que par chez vous, vous pouvez aussi trouver des ateliers de découpe qui peuvent vous vendre des gros morceaux comme ça, mais il faut juste se renseigner par rapport à votre région. Voilà. Il y a aussi un autre commentaire qui m'a fait rire, il m'a dit j'aime bien tes vidéos, en plus tu es mignon. Alors calmez-vous, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et ensuite il y a eu un autre commentaire qui me parlait d'hygiène. Alors il m'a dit qu'en gros, je le retrouve pas non plus. Il m'a dit qu'en gros, ça avait pas l'air d'être très hygiénique. Alors je le rappelle parce qu'il y a un gars qui m'avait demandé. C'est un bio en bois, c'est du bois, il n'y a aucun problème d'hygiène, il est nettoyé, on peut le raboter aussi, je l'avais déjà fait. Il faut savoir que les bio en bois c'est encore utilisé aujourd'hui. Après en termes d'hygiène, j'ai envie de dire, je suis chez moi. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé aussi par rapport à ça que couper de la viande sur des carreaux, c'était des coups à choper des maladies et du coup je lui ai expliqué que c'était un bio, il m'a dit qu'il savait pas, donc voilà. Alors pour la vidéo de la galette, j'ai Val qui me dit tu pourrais te lancer sur Twitch.
tu y trouverais facilement un bon public. Alors Twitch, c'est pas quelque chose que j'ai. J'ai pas Twitch, j'ai pas Twitch du tout. Alors j'ai Eric qui me dit... Eric qui me dit sympa tes vidéos, style un peu à l'arrache, sans prise de tête, change un peu des trucs super clean où tout est scripté. Alors effectivement, j'ai pas de texte devant moi. Il y a aussi Xav Os qui me dit et la fève. Alors la fève, j'en avais pas, c'est pour ça que je n'en ai pas mis. J'ai suggéré à ma femme de prendre un boulon dans le garage, mais elle a pas voulu. Alors j'ai aussi, ça c'est le dernier commentaire pour la vidéo sur la galette, Novrestia qui me dit j'adore tes vidéos, super intéressantes et rafraîchissantes. Est-ce que tu aurais moyen de te contacter réseau mail? Me contacter? Non, j'ai pas encore de mail exprès pour cette chaîne YouTube. Après je pense que sur YouTube on peut m'envoyer des messages, je crois. Je suis pas sûr, ou après vous pouvez m'envoyer des messages en commentaire par exemple. Et s'il n'y a pas trop de commentaires je peux les voir, par contre si ça monte vraiment vite dans les commentaires j'ai du mal à suivre tous les commentaires. Pour la vidéo des crêpes, j'ai les sales gosses, ça m'a fait rire. Il m'a dit s'il te plaît tu pourrais ne pas mettre de bip sur tes vidéos, ça effraie mes Yuski. Ils courent partout, je suis obligé de mettre un casque et encore ils entendent MDR. Alors, ça c'est marrant. Oui. Est-ce que ça te fait quelque chose les bips? Écoute. Ça lui fait rien. Bon alors je suppose que tes chiens ont une ouïe très fine parce que le mien il s'en fout. Et pour finir, on va finir sur Audrey qui nous dit bonjour, nous venons de découvrir ta chaîne, on en a vu que 2 vidéos et on adore ton humour, merci. Tu nous as égayé notre matinée, merci beaucoup. On va tester la recette du caramel car nous aussi on foire pas mal ce caramel. C'est vrai que c'est pas facile à faire. PS, je crois que le chat dans la litière est mort. Oui. Ça c'est un petit clin d'œil, un commentaire que j'avais reçu qui m'avait dit que le chat l'avait perturbé pendant toute la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo réponse aux commentaires vous aura plu. J'avais dit en début de vidéo que je parlerai un peu de l'avenir de la chaîne. Alors pour l'instant l'avenir c'est pas vraiment l'avenir parce que j'ai pas encore de... Ça monte tout doucement en abonnés, mais je pense que au fil du temps ça va monter et là on pourra avoir d'autres projets. Littéralement mon projet ce serait vraiment de vivre à l'ancienne en termes de nourriture, c'est-à-dire être autonome avec l'alimentaire, en élevant des volailles, des cochons. On a aussi dehors une bétaillère qu'il faut que je refasse justement pour aller chercher un cochon. Par la suite, après, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est qu'on a les canards à gaver pour faire le foie gras, on a les lapins aussi qui vont certainement s'accoupler pour donner naissance à des petits lapins pour qu'ils grandissent, pour ensuite pouvoir faire un lapin chasseur par exemple, que je vous ferai peut-être en recette. Ensuite, avoir plus augmenter la surface de terrain, avoir quelques champs pour avoir un tracteur, une charrue, commencer à faire des champs, le blé pour avoir la paille pour les poules. Tu vois le truc, ça va partir vraiment loin. C'est ce que j'aimerais réellement faire sur cette chaîne. Je sais pas si ça va être possible. Tu vois, pouvoir faire la farine, pouvoir faire avoir une vache pour faire du lait, avoir une écrémeuse pour écrémer le lait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie que cette chaîne évolue vraiment bien pour pouvoir faire tout ça. Et si on arrive à faire tout ça, je serais vraiment très heureux. Donc je vous remercie déjà pour cet engouement pour ma chaîne qui a eu lieu il y a en 5 jours, même pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Allez, bonne journée à vous. Salut! C'est toi là qui me fais. Bah t'as qu'à pas me regarder, regarde mon téléphone.